Et salut les amis, c'est DJ Largowitch et nous nous retrouvons aujourd'hui encore pour un magnifique unboxing déballage. Et aujourd'hui, ce qui se trouve sur cette table, c'est du fat, du très lourd. La preuve, le carton qui se trouve, c'est juste énorme, juste exceptionnel. Qui pour moi, à ce jour, c'est mon avis personnel, n'a jamais été égalé. Avis perso, il s'agit de la série 90 de Batman The Animated Series. Et oui les amis, cette série, pour moi, elle est immortelle. Que ce soit pour le doublage, les scénarios, les épisodes, les méchants charismatiques, aujourd'hui quoi. Peut-être qu'il y a des films qui sont vraiment excellents, qui sont franchement pas mal, mais niveau série, pour moi, elle a jamais été égalée. Bref, ce qu'il y a dedans, c'est le Batwing. Oui, le Batwing réalisé par la société DC Collectibles. Et là, je vais vous montrer cette bête. Et je peux vous dire une seule chose. C'est du lourd. Tout simplement, c'est du lourd. Je ne me répéterai jamais assez quand j'ai reçu la boîte. Enfin, je m'y attendais, mais là, c'est quand même quand on a l'objet en face de soi, notre avis change d'un coup. Enfin, en gros, ça nous pète à la gueule. Donc, concernant le prix, il a coûté 200 €. Donc, prévoyez je dis pas un mois de salaire, mais si vous l'achetez, voilà, ce sera votre mois de plaisir si vous foncez pour cette bête. Donc, on va passer au déballage unboxing. C'est parti. Alors, il est à l'envers, hop, on le retourne. Voilà. Le packaging est juste frontal. Voilà. Regardez-moi ça. Voilà. Le Batwing bien mis en valeur. Juste magnifique. Fond rouge sur fond noir. On voit un petit peu les bâtiments de Gotham City. Juste magnifique. Alors, petit tour de la boîte. La face avant. L'arrière. Ah, vous pouvez pas louper, vous savez ce qu'il y a dedans. Hein. Alors, attends, je vais dézoomer. Voilà. Maintenant, on passe sur les côtés. Magnifique logo de la série. Classe. Alors je tiens à préciser que voilà, hein, c'est grâce à cette société, il remet au goût du jour les jouets qui étaient à l'époque sortis par la marque Kenner, qui à notre époque, dans les années 90, étaient déjà des très beaux jouets. Parce que maintenant, excusez-moi, les jouets à part ça, enfin, c'est des gros jouets de gros enfants. Très gros enfant, parce que bon, ce genre de bijoux à votre enfant, je pense pas que vous allez acheter un joujou à 200 €, personnellement. Après, comme on dit, hein, mais c'est pas vraiment fait pour faire joujou. Donc j'en reviens vite fait à la petite anecdote des jouets des années 90. Franchement, la marque Kenner, ce qu'ils nous avait fait, c'était des très beaux jouets. D'ailleurs, je suis un peu dégoûté que cette société n'existe plus, parce que franchement, ils nous faisaient des très beaux jouets. Voilà, là c'est un peu sombre. Alors attendez, je vais rapprocher la caméra. Voilà. Alors moi j'ai pas le flash sur le caméscope, donc je vais essayer d'orienter ceci vers la lumière, si on peut voir. Alors, voyons voir si le zoom fonctionne. Voilà, alors là vous pouvez sortir le train d'atterrissage. Après, il y a l'intérieur qui est lumineux, le tableau de bord, tout ça. Vous pouvez caler 2 figurines. Et après, aïe, c'est pas facile. Alors je vais l'orienter vers le haut, voilà. Et il y a le grappin pour choper les ennemis, comme on voit dans l'anime. Ils ont pensé à tout, hein.
Je pense que le jouet aussi de Kenner avait cette petite option. Oui, oui, ça me revient, oui, il a cette option. Mais je l'avais jamais eu quand j'étais gosse. Donc voilà, ça là, c'est une bonne occasion de se rattraper. Alors, on va déballer la bête. Et je pense que je vous ferai aussi, parce que je tiens à préciser que cette société, on fait aussi la Batmobile. Et croyez-moi que la Batmobile aussi, elle vaut franchement elle vaut son prix. Et elle a juste de la gueule. Alors attendez, je regarde comment je dois le sortir. Je dois le sortir d'après le truc. Ah, il faut que je le bouche. Voilà. Ouais, en effet. Je confirme bien la taille. Voilà. Voilà, carte de ce côté. Bon, vous avez pas mal de petites protections. Donc, une petite protection ici. Pour bien protéger, pour pas que ça prenne de coups. D'ailleurs, c'est voilà, la protection est toujours au top. Voilà. Donc, oula, juste un petit peu de dégagé de carton. Voilà. Alors, voilà, petite protection. Bon, ça, c'est sûr que vous allez vous en foutre, mais c'est comme bien. On continue. Alors, comme il y a des fonctions lumineuses, hein, comme pour la Batmobile, il vous faudra vous munir, si je ne me trompe pas, de 2 à 3 piles. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Allez. Ah ouais, là aussi il y a des scotch. Alors, on continue. Voilà. Attends, j'ai pas fini. Voilà. Alors, il y a juste rien qu'à voir. Les ailes, je tiens à préciser que voilà, il faut l'éclipser. Voilà, juste à sortir une aile. Rien que pour vous voyez la taille de ce qu'elle comporte. Pas des bêtises. Regardez-moi ça. Je sais même pas si... voilà. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Voilà. Du plastique, hein. Pas en métal bien sûr. Comme pour la Batmobile. Voilà. Donc je tiens à préciser que dès que les ailes, on les rentre dans le Batwing, une fois qu'elles sont fixées, elles ne bougent plus. Il y a deux mécanismes qui permettent que ça soit bien fixé, les ailes, enfin c'est une sécurité, voilà, je vais chercher le mot. C'est une sécurité pour pas que elles tombent au cas où, voilà quoi. D'ailleurs ce serait dommage que, plus bon, ça doit quand même être fragile, parce que bon, si ça tombe de votre hauteur, voilà, je donne pas cher qu'elles peuvent risquer de se casser quoi. Puis ça serait dommage, hein. Une belle pièce à 200 € quand même, donc voilà. Alors passons au Batwing maintenant. Alors attends, on va enlever la boîte. Et voilà. Alors,
les ailes à côté. Donc, prendre un peu de recul. En voilà. Ma table est quand même assez grande, hein. Donc je vous laisse imaginer quand même la taille que l'engin fait, c'est juste, je dirais que c'est sidérant. Donc, je vous montre. On clipse les ailes droite et gauche. Voilà, ce clic. Voilà, regardez. Hop, voilà, l'aile elle sort plus. Voilà, la sécurité permet pour pas qu'elle foute le camp ou quoi que ce soit. Donc voilà, vous êtes sûr que ça permet au moins de pas, voilà, de pas avoir les ailes qui tombent quand on le manipule, comme par exemple, voilà, là je vais le prendre, voilà, ou autre, voilà. Les ailes ne tombent pas, ça c'est super. On va faire un petit 360 degrés de la bête. Alors je vais vous faire un petit 360 degrés, vraiment pour voir de plus près la bête. Alors, vous avez le cockpit, on le fait coulisser. Voilà, hop là. Voilà. Bon là on voit pas grand chose, parce que bon j'ai pas encore mis les piles, je vais aller mettre des piles, et je vous montre la suite. Donc là, c'est un cache, vous l'enlevez, et vous mettez le deuxième personnage, Batman et Robin. Donc voilà, ici, ça s'allume, et tout ce qui est les petits boutons et tout ce qui se trouve au milieu, ça s'allume. Je vais chercher des piles, et je vais vous montrer la suite. Mais d'abord, je vais vous montrer comment c'est fait en dessous. Donc, nous passons sous la bête. Donc, je vais vous montrer où sort le train d'atterrissage. Donc, voilà. Aucune roue apparente ou quoi que ce soit. Donc, j'ai envie de dire comme le vrai Batwing. Hop. Et le train d'atterrissage, vous le dégainez à partir de là. Et ça tient bien. Hop. Pareil pour ici. Et bien sûr, je tiens à préciser, hein, c'est pas fixe, hein. Ça roule. Hein. Voilà. Ce petit clic veut dire que voilà, il est bien déployé. Ici. Voilà. Et aussi le grappin, du moins la pince. Petite encoche ici. Tac. Et vous prenez la pince par là. Je vous montre, c'est pas évident. Voilà. Se trouve ici. Vous la tirez. Voilà. Et voilà. Après, il faut juste écarter les petites pinces et puis vous mettez un personnage. Voilà. D'ailleurs, je vais le laisser avec le train d'atterrissage. Ça permettrait qu'il tiendra mieux debout. Voilà. Et ça évitera aussi parce que j'ai précisé que pourtant, voilà, il vient à peine d'être sorti de sa boîte. Voilà, là on voit qu'il y a de légères, toutes petites rayures. C'est, voilà, ça c'est le point négatif que je peux commencer à aborder. C'est facilement rayable. Donc comme je vous ai dit, vraiment, il faut vraiment y aller mollo. Mollo de chez mollo, quoi. Alors voilà, train d'atterrissage est déployé. Donc concernant ce que j'ai dit, les ailes, la fameuse sécurité. Alors vous avez ici, là et ici. Vous les déloquez, chacune de son côté. Et puis, attendez, je tiens ça. Bon, c'est pas évident, hein, je peux pas faire tout en même temps. Enfin, vous avez compris que quoi qu'il arrive, ça vous permet de sortir les ailes quand vous voulez le remettre dans sa boîte. Donc voilà, et concernant les piles, voilà, vous avez l'interrupteur, et vous les mettez ici.
Voilà, vous devez mettre, je ne dis pas de bêtises, 2 à 3 piles. Pile normale, bâton quoi, AAA. Voilà, allez, je installe les piles et je suis à vous pour la fonction éclairage. Et voilà mes amis, j'ai calé les piles, j'ai activé l'interrupteur et puis c'est bon, nous y sommes à la partie éclairage du Batwing. Donc, j'ai laissé une petite lumière pour qu'on voie quand même. Voilà ce que ça donne à l'extérieur. Voilà, une diode à l'arrière pour faire l'effet de flamme, vraiment classe. Donc on fait coulisser la partie et je vous montre l'intérieur du cockpit éclairé. Et nous y sommes, voilà. Au milieu c'est le radar, puis après vous avez toutes les petites fonctionnalités lumineuses sur les côtés. Donc là c'est pareil, vous retirez la partie en plastique. D'ailleurs c'est comme ça vous chante, hein. Vous pouvez franchement pas le mettre hein, pour tout admirer. Et ici. Pareil. Là aussi. Fonction lumineuse. Tout l'habitacle est éclairé. Et on referme le cockpit. Voilà mes amis, c'était la fonction partie éclairage du Batwing. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà. Allez, je rallume les lumières et je suis à vous pour vous donner ma conclusion finale. Et nous revoilà après la partie éclairage. Donc maintenant, on en vient à ma conclusion. Vaut-il l'achat? Alors, la première, c'est le prix. Si 200 € pour vous, c'est un peu cher. Et est-ce que le produit en vaut la peine? Pour moi, je vais juste citer, pour moi, 2 seuls points négatifs. Alors, le premier, ça concerne, enfin, le plastique, enfin, du moins, ouais, c'est la qualité du plastique qui sera assez sensible aux rayures. Malgré qu'on soit soigneux, on ne sera pas à l'abri d'une petite rayure qui peut se produire. Donc ça, c'est l'un des points négatifs que je peux vraiment aborder. Parce que franchement, moindre petit coup, ou même rien, même un petit coup d'ongle, comme on dit, un petit coup d'ongle, et là vous avez une rayure quoi. Donc ça c'est le même problème que sur la Batmobile. La couleur est franchement bien respectée, mais c'est la qualité on va dire. Je sais pas si on va dire que c'est plutôt la qualité du plastique, je pense que c'est peut-être ça aussi, ou parce que la peinture est un peu foncée, c'est peut-être le noir mat qui fait ça, je sais pas. Moi c'est le premier point négatif que je peux aborder, et c'est le même sujet pour la Batmobile. Et le deuxième que j'ai constaté après le détour qu'on a fait sur la bête, c'est le grappin qui se trouve ici, à l'avant, qui pour moi, j'avoue que pour 200 €, je vais pas vous mentir, ils ont pu faire un truc un peu, on va dire, un peu plus présentable. Personnellement, je trouve ça que c'est un peu cheap. Ça fait vraiment un peu cheap sur les bords, quoi. Parce que voilà, je vais vous montrer un peu de plus près. Je vais rapprocher. Voilà. Comme vous pouvez voir. Voilà. En toute honnêteté, pour 200 €, après bon, chaque produit a ses défauts et ses qualités. On va dire, c'est les 2 seuls points négatifs que moi j'ai décelés, parce que voilà, quoi, ça fait cheap.
Voilà, ça, et la peinture, enfin voilà, l'objet qui est facilement rayable, très sensible aux rayures. Donc voilà, c'est les points négatifs. Maintenant, passons aux points positifs. Les détails sont franchement bien respectés. Après, oui, on va considérer que c'est un point négatif et non négatif. La taille. Voilà, la taille, ça c'est le problème qui peut poser à pas mal d'entre nous. Même moi, j'en viens de l'acheter. Et je vous dis honnêtement, à l'heure actuelle, je sais pas où je vais le placer. Peut-être que je vais devoir investir dans une vitrine pour pouvoir le mettre pour pas qu'il prenne de la poussière. Je ne sais pas encore. Est-ce que je vais l'accrocher quelque part? Enfin, façon de dire, suspendre avec des ficelles, quelque chose comme ça. Enfin, disons que c'est le flou total, mais je pense plus à une vitrine. Donc peut-être ça peut donner encore à des frais supplémentaires. Ça aussi. Bah, je vais vous dire aussi, voilà, c'est le problème. Ça peut être le problème. C'est la taille. Après, voilà, vous le voyez, il est monstrueux. Si vous avez la place nécessaire et que la taille de l'engin ne vous fait pas peur, et ben franchement, il est beau. Voilà. De toute façon, vous ne pourrez pas le toucher moins cher. Hein. À moins que vous ayez de la chance de le trouver, allez, je vais dire un site comme ça, ou sur le Bon Coin, ou sur eBay, mais ça m'étonnerait que vous le touchez à moins de 180 €, voire 200 €. Voilà. Donc, voilà, les points positifs sont les lumières. Franchement, le cockpit qui est tout éclairé. La possibilité, voilà, le petit cache en plastique, où est-ce que on peut cacher le personnage ou pas, bon, ça c'est selon votre envie, par la même occasion. Le train d'atterrissage qui est franchement bien réalisé, il tient bien, l'objet tient bien, il roule super bien, la preuve. Les lumières, la possibilité de mettre les persos, la taille, bon bah oui et non, mais pour moi, voilà, niveau franchement, finition, je veux dire, il est bien fait. Il n'y a pas à chier, il est classe, et pour moi, je l'adore. Je l'adore, voilà. J'ai juste peut-être les 2 points mauvais que j'ai cités, mais après, voilà. Voilà, de toute façon, malheureusement, il y aura peut-être petites micro-rayures qui se feront, même si en étant très soigneux, ce genre de choses arrive, malheureusement. Ça, et voilà, et la grippe, quoi, c'est le seul truc. Donc voilà. J'espère que ma petite revue unboxing déballage concernant le Batwing réalisé par la société DC Collectibles vous aura plu. Et c'est à vous de voir si franchement il vous plaît beaucoup. Voilà, c'est comme vous le sentez, mais c'est une bête. Voilà, c'est une bête. C'est juste ces 2 petits points négatifs. Voilà, après moi pour 200 €, je trouve que voilà. C'est franchement, moi je trouve que c'est correct. Je vous dis à la prochaine. Tchuss mes amis.